cultiver la résilience. Introduction. Alléger la pression du lundi matin. Salut à toi. C'est lundi matin et peut-être que ce début de semaine te semble un peu incertain. Peut-être que tu anticipes déjà des imprévus, des changements de dernière minute ou des obstacles sur ton chemin. Ces contretemps peuvent parfois donner l'impression qu'on perd pied, qu'on perd du temps. Mais aujourd'hui, je veux te montrer une autre manière de les voir. Et si les imprévus, au lieu d'être des freins, étaient des tremplins? La résilience, c'est cette capacité à se relever, à apprendre et à grandir face aux défis. Ce n'est pas un talent inné, mais une compétence que l'on peut cultiver chaque jour. Alors, inspire profondément, laisse de côté cette boule au ventre et embarquons ensemble dans une semaine où chaque contretemps peut devenir une opportunité. Apprendre à apprivoiser l'inattendu. Il est facile de se sentir dépassé par un imprévu, de penser que tout est fichu parce qu'un plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais si tu regardes bien, les plus belles leçons, les plus grandes réussites naissent souvent du chaos. Ce n'est pas en évitant les défis que l'on avance, mais en apprenant à s'y adapter, à les accueillir comme des opportunités déguisées. La résilience, ce n'est pas ignorer la difficulté ou prétendre qu'elle n'existe pas. C'est accepter que les contretemps font partie de la vie et choisir consciemment de réagir avec calme, clarté et créativité. Cette semaine, je t'invite à explorer cette posture résiliente, jour après jour. Les étapes de la semaine pour cultiver ta résilience. Identifie un défi à relever. Commence la semaine en douceur en identifiant un défi ou un contretemps qui te pèse en ce moment. Plutôt que de l'éviter, prends un moment pour l'observer avec un regard neuf. Quelles sont les opportunités cachées derrière ce défi? Que pourrais-tu apprendre ou améliorer en y faisant face? Action. Écris un contretemps actuel et 3 choses positives qui pourraient en découler. Par exemple, ce retard sur mon projet me force à mieux planifier mes prochaines étapes. Mardi, prends du recul pour mieux avancer. La résilience, c'est aussi savoir respirer et prendre du recul. Aujourd'hui, si quelque chose te stresse ou te frustre, accorde-toi une pause avant de réagir. En prenant du recul, tu peux mieux comprendre la situation et trouver une solution plus constructive. Action. Quand une difficulté surgit, prends 3 grandes respirations et pose-toi cette question. Comment puis-je transformer cela en une opportunité d'apprentissage? Mercredi, célèbre les petites victoires. Au milieu de la semaine, il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas. Mais la résilience, c'est aussi reconnaître ce qui va bien. Célébrer les petites victoires te donne l'élan pour continuer, même dans les moments difficiles. Action. Note une victoire, aussi petite soit-elle, que tu as obtenue face à un défi cette semaine. Remercie-toi pour l'effort que tu as fourni. Jeudi, change ton regard sur l'échec. Aujourd'hui, fais un exercice de réflexion sur un moment où tu as vécu un échec ou un contretemps. Qu'as-tu appris de cette expérience? Comment as-tu grandi grâce à elle? Rappelle-toi que chaque échec est en réalité une étape vers une meilleure version de toi-même. Action, note un échec passé et 3 leçons que tu en as tirées. Ces leçons sont des ressources que tu peux utiliser aujourd'hui. Vendredi, renforce ton réseau de soutien. La résilience ne se cultive pas seule. Aujourd'hui, prends un moment pour échanger avec une personne qui te soutient, t'inspire ou simplement t'écoute. Parler de tes défis peut t'aider à trouver des solutions ou simplement alléger ta charge mentale. Action. Envoie un message ou appelle une personne de confiance. Partage ce que tu traverses et écoute ses conseils ou son soutien. Samedi, pratique la gratitude envers les défis. Le week-end est un bon moment pour faire un bilan. Plutôt que de voir les défis comme des poids, essaie de les considérer comme des opportunités. Remercie les expériences qui t'ont permis de grandir, même si elles ont été difficiles. Action. Écris une chose que tu as apprise ou améliorée grâce à un défi récent et remercie-toi pour la résilience dont tu as fait preuve. Dimanche, visualise ta semaine prochaine avec sérénité. Termine la semaine en t'imaginant aborder la suivante avec plus de calme et de résilience. Visualise-toi faire face aux imprévus avec confiance, trouver des solutions créatives et avancer malgré les obstacles. Action. Note une intention pour la semaine prochaine, liée à la résilience, comme « Je choisis de voir chaque contretemps comme une occasion de grandir ». Et toi, qu'est-ce qui t'aide à être résilient? Avant de conclure, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'aide à surmonter les contretemps de la vie? As-tu des astuces, des habitudes ou des inspirations qui renforcent ta résilience? Tes idées pourraient inspirer d'autres auditeurs à cultiver cette force intérieure. Partage-les dans les commentaires et qui sait, peut-être qu'elles transformeront aussi ma vision. Conclusion, chaque défi est une opportunité.
Cette semaine, rappelle-toi que les contretemps ne définissent pas ton chemin. Ce qui compte, c'est la manière dont tu choisis d'y réagir. Cultiver la résilience, c'est avancer pas à pas, en apprenant et en grandissant à chaque étape. Et toi, quel petit pas vas-tu faire pour renforcer ta résilience cette semaine? Partage tes réflexions dans les commentaires et retrouvons-nous lundi prochain pour un nouvel épisode.